Donc mes parents viennent d'une république autonome de l'Union soviétique, qui s'appelle la Kalmoukie. Le peuple kalmouk était pro-tsar, donc ils avaient des problèmes avec les rouges. Alors ils sont partis. Alors pendant une trentaine d'années, il y a eu des camps de réfugiés tout le long de la route. Alors j'ai un oncle qui est né à Istanbul, ma mère qui est née en Yougoslavie, et mon père, de la chance, il est né le jour arrivé en France. La meilleure amie de ma mère s'est mariée avec le frère aîné de mon père. Et à cette époque-là, mon père était en Allemagne en faire de la boxe, pour gagner de l'argent pour la famille. Je me suis sauvé quand les Russes étaient à la porte de Berlin. Ah, vous êtes resté en Allemagne jusqu'en 1945? Jusqu'à la fin, oui. Jusqu'à la fin? Oui. Et là, comment vous êtes enfui? J'ai pris un train qui partait en Italie. Et il est revenu à la naissance du premier enfant, ma cousine Namtia. C'est là qu'ils se sont rencontrés, à Paris. Elle était mannequin, cette dame-là. Elle était mannequin. Ça paraît, hein? Ils habitaient encore ensemble, dans leur appartement. Et puis un jour, ma mère est tombée dans la toilette. Elle s'est cognée la tête. Alors elle ne pouvait pas censément la renvoyer chez elle. Alors ils l'ont mis dans un CHLD. Mais mon père n'y avait pas le droit, alors il habitait encore chez lui. Mais mon père dépérissait. Madame était ici depuis un certain temps parce qu'elle était plus atteinte, avait besoin de plus d'aide. Et monsieur venait la visiter chaque jour avec l'aide de son fils, ce qui était très demandant, et pour le fils et pour le monsieur, qui est quand même une personne âgée. Madame était toujours tellement heureuse de le voir. Quand il repartait, elle avait de la peine. Alors, lorsque lui-même a eu besoin d'un peu plus de soins, ça n'a pas été très long. Aussitôt qu'il y a eu des opportunités, on les a priorisées afin de les réunir. Des fois, même par transfert à l'interne, on peut jouer comme ça. Et on a permis de faire une réunification de couple. Et eux, ils ont vraiment personnalisé leur chambre. Ils se sont refait un chez-soi et les enfants viennent les voir ici maintenant. C'est leur chez eux. On a demandé d'être ensemble parce que ça fait si longtemps qu'on est mariés. Séparés comme ça, c'est pas drôle, quoi. C'est toi qui as décoré la chambre aussi? Oui. Il y a plein de photos d'eux. Ils ont vécu une vie tellement intéressante. Puis grâce à toi, c'est quelque chose qui continue à vivre. C'est moi que mon père, on parle de Tchiquit, le cheval. Il m'explique des choses qu'il faisait à cheval. Enfin, moi, je l'ai vu. C'est étonnant. Bon, ce que tu vois dans les cirques, là, c'est de la rigolade. Il se baladait dans toute l'Europe en faisant de la voltige à cheval. Il faisait comme un show, quoi, tu comprends? Il récoltait de l'argent. Ah, c'est un athlète. Maintenant, j'ai 80... Je rentre dans mes 96 ans. Là, il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Hein. Ma mère, sans moi, elle est perdue. Même des fois, la nuit, elle me téléphone. Viens me voir. Maman, il est 3 h du matin. Écoute, pas attendre. Dans 4 heures, je suis là. Lui, il est un peu plus absent. Il vit dans un monde un peu différent. Du fait de sa cécité, il s'imagine des choses. Alors, il rêve. Des fois, il boxe. Il sort de son rêve, puis il n'a aucune idée si c'est le jour ou la nuit. Il est un peu perdu dans le temps. Penses-tu qu'ils vont être ici encore longtemps? J'espère. C'est leur dernière adresse. C'est pour ça que je suis là. Je ne peux pas les abandonner maintenant. C'est mon rôle. Faut que je reste avec eux jusqu'à la fin.